Première apparition, mais maîtrise totale de la scène. Pierre Garnier fait se lever tout Lunel-Looz. San Juan, le 10 juillet, le festival musical annuel Lunel-Looz a officiellement lancé ses festivités par une soirée explosive et captivante, marquée par la présence de Pierre Garnier, vainqueur de la 11e saison de Star Academy. Aujourd'hui considéré comme l'une des voix les plus prometteuses de la nouvelle génération en France. Le concert a eu lieu à l'arène San Juan, où des milliers de spectateurs s'étaient rassemblés pour vibrer au rythme de la musique dans une ambiance estivale et électrisante. Organisée par Maestria Productions, cette soirée d'ouverture a brillamment lancé la série d'événements qui ponctueront le festival Lunel-Looz. Pierre Garnier a fait son entrée sous un tonnerre d'applaudissements, entonnant Comment on sait, son tube à succès. Les regards se sont illuminés, la foule s'est mise à chanter à l'unisson, dans une résonance émotionnelle instantanée. Sans longues introductions, Pierre a immédiatement transporté le public dans son univers musical un monde où chaque mélodie raconte une histoire de jeunesse, d'amour et de souvenirs à peine nommés. Son premier album Chaque seconde, certifié disque de platine en moins d'1 an, témoigne de la puissance de sa musique et de l'éclat d'un artiste en pleine ascension. Sur la scène de l'arène San Juan, des titres comme Nous on sait ou Adieu. Nous deux n'ont pas seulement été interprétés ils ont été revécus, littéralement, à travers les voix et les regards de milliers de spectateurs. Le public ne se contentait pas d'écouter, il chantait, dansait, levait les téléphones pour immortaliser chaque instant. La salle s'est transformée en un océan d'émotions, où chaque mot devenait une vague, et Pierre, le capitaine de cette traversée vers une mémoire musicale partagée. Le point culminant, et véritable apothéose, fut l'interprétation de Ce qu'on était, sa toute première chanson, révélée au château de Damary-les-Lys. Ce morceau, empreint de sincérité, de fragilité et de puissance narrative, a ravivé tout ce que le public aime chez Pierre Garnier. Au moment où sa voix s'est mêlée à celle du public dans un chœur grandiose, sous des lumières tamisées rappelant la brume du matin, chacun a compris. Ils touchaient ensemble le cœur de cette soirée. Ce n'était pas qu'un concert, c'était une étreinte silencieuse, mais profonde, que Pierre adressait à tous ceux qui l'ont soutenu depuis ses débuts. Ce qui rend le moment encore plus marquant, c'est que c'était la toute première participation de Pierre Garnier à Lunel-Looz. Et pourtant, sa manière d'habiter la scène, de capter l'attention et de dialoguer avec le public révélait la prestance d'un artiste aguerri. Sans une once d'hésitation, du premier pas jusqu'à la dernière note, Pierre a conquis les cœurs par sa voix émotive, sa présence assurée et sa capacité à transmettre, avec authenticité, la magie de la musique. Lunel-Looz, devenu un rendez-vous culturel incontournable dans le sud de la France n'aurait pas pu mieux choisir pour son ouverture cette année. Avec ce baptême flamboyant, Pierre Garnier a non seulement marqué les esprits, mais a aussi semé la certitude qu'il reviendra. Car à Lunel, ce soir-là, le public n'a pas simplement accueilli une étoile, il a assisté à la naissance d'une tradition, Pierre Garnier à Lunel-Looz. Par ailleurs, il est impossible de ne pas mentionner la prestation d'ouverture remarquable et profondément personnelle de Daisy, jeune chanteuse originaire de Caen, qui a littéralement insufflé de la vie à la scène de San Juan dès les premières minutes du spectacle. Dotée d'une voix puissante et d'un style scénique naturel mais captivant, Daisy a su affirmer sa propre identité musicale à travers une série de compositions empreintes d'émotion. Parmi elles, Meilleur, un titre qu'elle a écrit et interprété avec une sincérité, a immédiatement touché le cœur du public, déclenchant de chaleureux applaudissements. L'atmosphère de l'arène semblait s'animer de l'intérieur, alors que les spectateurs se laissaient emporter par le rythme, hochaient la tête, tapaient dans les mains,
et se fondait dans le flot musical d'une voix encore jeune mais pleine de promesses. La performance de Daisy n'a pas été une simple mise en jambe. Elle a véritablement joué le rôle de catalyseur émotionnel, réchauffant l'ambiance et ouvrant magnifiquement la voie à l'arrivée de la tête d'affiche, Pierre Garnier. Elle a prouvé qu'elle n'était pas là pour jouer les seconds rôles, mais bien pour s'imposer peu à peu comme une artiste à part entière, en train de tracer son propre chemin dans le cœur du public. Avec une énergie communicative et une aisance scénique rare pour une artiste émergente, Daisy a incontestablement contribué à la réussite de cette soirée d'ouverture. Le festival Lunelose 2025 a ainsi démarré sur une note inoubliable. Pierre Garnier y a confirmé toute la stature d'un artiste au sommet de sa carrière, tout en démontrant que la musique, plus que jamais, reste capable de rassembler les cœurs et d'illuminer l'été de milliers de fans.